Bonjour les amis, le coach va très bien, j'espère que vous allez aussi bien. Je vais vous parler de certains défis, de certains challenges que les entrepreneurs locaux, ceux qui investissent au pays, font face. Il y a des grands défis à relever lorsqu'on fait les business à l'intérieur du pays. Mais l'un des grands défis, l'un des défis majeurs, c'est que le pays a un problème de route. Je parle de l'Afrique de manière générale, peu importe le pays africain vous allez investir, il ne faut pas oublier que la plupart des pays ont des problèmes jusqu'aujourd'hui là, des problèmes de route. Vous voyez comme là où je me retrouve maintenant là, c'est une tronçon en fait de 12 km. Je suis en République démocratique du Congo, dans la ville de Bandundu. Et ici, c'est en fait c'est une route qui amène vers une cité qui est à 12 km. Les défis, c'est quoi? Les défis, c'est que vous voyez un peu l'état de la route. Vous voyez? Donc, l'état de la route, il est tellement difficile. Donc, je crois que vous voyez même ceux qui sont à côté de nous. Ouais, c'est bon. Hein, beaucoup les Galabino, même ceux qui sont là, vous voyez? Donc, ils doivent traverser, mais pas moyen de traverser. Pourquoi? Parce que l'état de la route n'est pas bon. Mais les problèmes, c'est quoi? C'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont censés, qui font le business ici, c'est-à-dire qui vont à 12 km, d'accord, avec des motos, prendre des colis et les ramener dans la ville. Donc déjà, vous voyez l'état de la route, c'est comme ça. Quand vous arrivez ici, vous êtes obligé de faire ce que moi je veux faire maintenant là. Voici ce que je veux faire. Donc je n'ai pas de choix. Je suis obligé de plier mon pantalon, sinon je ne saurais pas traverser. Vous voyez? Donc, quand vous avez des produits de l'autre côté, il faut accepter de passer par ici, dans cet état. Vous prenez, et il y a des gens qui ont même des motos, qui ont acheté leurs motos, d'accord, pour le transport. Et les motos là sont obligées. Je vois d'ailleurs une moto là en train de venir. Vous allez voir comment la moto va traverser. Lorsque vous arrivez ici avec, la moto, il faut que vous descendiez, vous traversez comme je suis en train de traverser là. Donc, vous voyez, je suis obligé de traverser comme ça. C'est comme une rivière, c'est dans une route. Et ceux qui font le business ici doivent accepter ces conditions. Vous ne pouvez pas faire le business ici si vous n'êtes pas prêt à endurer, à affronter de telles choses. Et de l'autre côté, vous pouvez acheter facilement maïs, niébé, arachide. Il y a plusieurs produits achetés de l'autre côté. Mais il faut accepter de passer par cette tronçon. Donc, voilà l'état de la route. Même les véhicules passent comme ça. Les motos, il y a même les vélos. Nous sommes à l'intérieur, n'oubliez pas ça. S'il y a un des moyens de transport que plusieurs villageois utilisent, il y a le vélo. Donc, plusieurs villageois préfèrent le vélo pour les coûts. Il y a même ceux qui font pied, les amis. Donc, le business au pays, c'est très difficile. Vous voyez? Donc, si tu as des chaussées ici, il faut tout enlever. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Et c'est une distance de 12 km. Donc, vous faites ça. Vous reprenez la moto. Vous remontez, d'accord, c'est la moto, et puis vous faites votre route, vous allez
Voilà, donc c'est très difficile. Ici, c'est tout le monde qui vient. Tout le monde qui vient n'a pas de choix. Vous êtes obligé d'enlever ce que vous avez comme chaussures et accepter de traverser comme ça. Donc, si vous n'avez pas de nerfs solides pour faire le business au pays, vous ne saurez pas. Et les entrepreneurs locaux souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Donc, il y a un gouvernement, on ne va pas entrer dans ça, mais c'est quand même triste. Ouais, c'est triste. Il y a les produits de l'autre côté, mais l'état de la route ne donne pas l'accès aux entrepreneurs, ne facilite pas la tâche aux entrepreneurs. Et là, vous voyez, il y a comme les gens qui viennent, qui ont des vélos là, ils sont en train de venir, ils ont des marchandises qu'il faut passer avec. Et ici, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter d'entrer dans l'eau. Donc c'est tellement difficile, mais vous allez faire quoi? Vous voyez? Donc tout celui qui vient ici n'a pas d'autre choix que de traverser. Donc c'est tellement pénible, c'est tellement difficile. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'aurez pas un autre choix parce que c'est l'unique chemin. Vous voyez? Donc c'est l'unique chemin. Il n'y a pas la vie ici. Il n'y a pas la vie. Tu as moyen de nous aider, aidez-nous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'unique possibilité. Quand vous venez sur la moto comme ça, il faut que la moto entre dans l'eau. Vous entrez dans l'eau et allez prendre votre marchandise. Et non seulement marchandise, il y a des gens qui habitent cette cité-là. Je venais de parler de Dima. En fait, s'il faut m'appeler, j'appelle ça seulement cité, mais ça fait en réalité partie des quartiers de la ville, des Bandundu. Mais il y a un écart entre, en fait, c'est comme Maluku à Kinshasa, ou quelqu'un qui habite Mongata. Mongata, c'est dans la commune de Maluku. Mais vous remarquerez qu'il y a un écart entre les centres-villes et Mongata. Donc, c'est comme ça aussi que cette cité de Dima se trouve. Donc, on ne peut pas, ça c'est déjà, ne pas aider les entrepreneurs. Ne pas aider les entrepreneurs. Quelqu'un qui doit nourrir sa famille, il a les soucis, il achète sa moto, mais la route pose problème. Et à la place de pleurnicher, à la place de dire d'avoir des excuses, vous voyez comment les gens n'ont pas, certaines personnes n'ont pas d'excuses. À la place d'avoir des excuses, dire oui, j'ai envie d'acheter des motos, commencer à faire des courses, mais l'état de la route, ils n'ont pas pris ça comme excuse. Malgré cet état, les gens travaillent ici. Nous allons revenir peut-être un autre jour, vous verrez que plein de gens, il y a du trafic dans cette route. Les gens passent en désordre matin, midi, soir, jusqu'à 22 h. Donc tous ceux qui habitent de l'autre côté là, ils sont obligés de prendre une moto pour venir dans la grande ville, dans la ville. Donc pour venir dans la ville, il faut prendre une moto, payer, je crois, quelque chose de $2. Quelque chose de $2. Il faut payer $2. Donc tu payes $2, tu prends la moto, tu arrives. Mais l'état de la route pose un problème. Donc si vous voulez, vous êtes ici à Bandundu-Ville, vous voulez aller par exemple à Ilebo, vous voulez aller à Ilebo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la moto à partir du centre-ville ici, vous passez par cette route. Donc je vois une moto là en train de venir. Nous allons voir encore ensemble ce qui se passe ici. Je vais demander au caméraman de nous prendre de très très loin cette moto qui est en train de venir. Et avec, vous verrez avec les sacs de manioc, les sacs. Donc peu importe ce que vous avez à faire, quand déjà la route pose problème, c'est très difficile. Donc vous voyez les chauffeurs là qui sont en train de venir, vous allez voir qu'il a les sacs de manioc, mais l'état, d'accord, l'état de la route. Et là, il n'a pas d'autre choix, vous voyez. Donc il est obligé d'accepter de passer, de traverser avec ça. Il est obligé. On nous parle, on les prend. Donc, obligé de traverser avec ça. Obligé de traverser avec ça. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que de passer avec ça. Donc, il n'y a pas de route ici. Et vous voyez, donc, là, il souffre. Donc, là, il souffre. Voilà. Donc, il souffre. Pas moyen de bien traverser. Donc, quand on a des rêves, on n'a pas d'excuses. Vous voyez? Donc, comment c'est souffrant? Voilà. Et là,
Ça, c'est ça la réalité du pays. C'est ça la réalité. Donc, c'est un entrepreneur qui a sa moto et qui accepte, d'accord, de prendre le colis des clients de l'autre côté et venir avec ça dans les centres-villes. Mais dans quel état de la route? Il n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Il ne peut pas faire autrement. Il doit accepter de passer. Investir en Afrique, travailler en Afrique n'est pas facile. Vous voyez? Donc, c'est très difficile. Très difficile. Pas moyen de bien passer. Mais les gens continuent à travailler. Malgré le mauvais état de la route. Mais les gens travaillent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont des charges. Ils ont des familles à prendre en charge. Ils ont des responsabilités. Et s'ils n'acceptent pas de travailler, d'investir, il n'y aura aussi rien. Donc, vous vivez déjà dans un pays où la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Il est difficile lorsqu'on investit au pays. Et quand vous êtes un entrepreneur local, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, quand vous aussi qui êtes à la diaspora, vous avez envie de venir travailler au pays, il faut être prêt à tout. Préparez votre état d'esprit. Ne pensez pas qu'ici, c'est les bling bling, les chic chic que vous voyez là-bas. Non, non. Ici, c'est les pays. Donc, investir ici au pays, venir travailler au pays, c'est préparer son état d'esprit à tout ça. Vous payez les impôts, vous payez les taxes, mais on ne vous arrange pas les routes. Les routes ne sont pas arrangées. Et là, vous n'avez qu'à assumer, soit vous abandonnez ou vous faites votre business malgré cette mauvaise condition de vie. C'est tellement triste, mais je voulais quand même partager avec vous et vous aurez beaucoup d'autres détails dans d'autres émissions sur les réalités de business ici au pays. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous pouvez nous faire même un pouce bleu comme signe de courtoisie. Rendez-vous à la prochaine émission.